Elle est belle, sexy, radieuse, elle triomphe au théâtre. Je vous demande de faire un accueil chaleureux pour la sublime Elsa Zilberstein. Elsa Zilberstein, mesdames et messieurs. Quelle classe! Oh là, j'ai l'impression d'être dans une émission américaine. Mais c'est une réplique d'émission américaine. Mais oui, mais je savais pas, c'est incroyable. Vous êtes donc la seule en France à pas savoir qu'on a pompé une émission en entier. Donc, on s'est emmerdé à faire un buzz qui a fait le tour du monde, c'est même pas arrivé chez vous. Oh my God, I'm like, oh God. Vous connaissez Craig Ferguson? Non. Moi, je le connais très bien. C'est un grand animateur américain qui, je souhaite, un jour vous recevra pour un triomphe aux États-Unis. Qui sait? Comment ça va, Elsa? J'adore vos chaussures. Elles sont jolies. C'est un truc de fétichiste. Il y a tout ce que j'aime. Les vernis à ongles noirs, les lacets et le boubou. Le boubou qui vient. Sexy. Voilà, exactement. Ambiance marocaine. Vous êtes fashion un peu. Hein? Non, j'aime bien ça, mais je mélange les choses. C'est mon goût. Je suis pas obsédée par ça, mais j'ai. Vous êtes obsédée par quoi? Par l'amour. C'est vrai? Vous êtes amoureuse en ce moment? Vous êtes sur le marché? Non. Comment ça se passe? Vous êtes sur le marché? Depuis combien de temps? Mais ça va. Non, mais on n'est pas là pour poser ce genre de questions. Vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire. Ça fait combien de temps? Non, mais ça ne vous regarde pas. Non, mais à peu près. On ira prendre un café. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an? On ira prendre un café. Parce que vous savez, passer un certain nombre de mois, Ça devient douteux, c'est ça? Non, il faut se poser les vraies questions. Tout va bien. En tout cas, je serai toujours là si vous avez besoin de retrouver les joies de l'amour. Vous connaissez le Congo? Et comment ça se fait qu'une jolie fille comme vous soit célibataire? Vous les aimez comment, les mecs? Justement, faites-nous rêver. Comment il est l'homme idéal pour vous? Mais déjà, c'est un homme qui sait vous voir et qui sait... Qui sait quoi? Vous voyez? Qui sait vous voir. Ah oui. Donc Gilbert Montagnier, il n'a aucune chance. Non mais arrêtez. Non mais je pense que je suis de plus en plus exigeante. C'est un homme élégant, qui a du panache. C'est quoi avoir du panache? Ah, ça c'est important. Par exemple, moi, est-ce que j'ai du panache? Beaucoup. C'est vrai? D'ailleurs... C'est vrai? Je pourrais être votre genre de mec? Tout à fait, c'est vrai? Vous aimez les garçons sexuellement illimités? Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il faut pour vous séduire? Alors, du panache, d'accord. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un mec? D'habitude, l'interview drague, c'est vers la fin d'émission, mais là, je suis chaud, je suis bouillant. Je crois que c'est les chaussures de fétichistes. Dites-moi. Qu'est-ce que je regarde? L'intelligence, d'abord. C'est vrai? On est mal barré avec moi. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre corps? Qu'est-ce que vous préférez dans votre corps? Parce qu'il faut le dire la vérité. Ces derniers temps... Je savais pas que c'était ça, en fait, l'émission. Ah non, on va vous trouver un mec. Hein. Non, en plus, il y a tous les abonnés de Canal, ils ont les moyens. Alors, juste un truc très important. Ces derniers temps, je ne vais pas dire qu'on vous trouve plus belle, parce qu'on vous voit très explosée, parce que vous faites une pub pour une marque de bijoux, c'est ça? Oui, tout à fait. Et vous êtes magnifique, on sent que vous êtes devenue femme. Qu'est-ce qui a changé? Quel était le déclic? J'ai dit des trucs coquins. Je pense que c'est l'évolution personnelle et les rencontres. Et voilà. Ah d'accord, il y a quelqu'un qui vous a décliqué. Oui, un coup on a appuyé sur un bouton, je dis ah yes. Ah, c'est pas vrai. Si. Il y a quelqu'un qui vous a donné confiance en vous? Non, je pense que c'est soi-même, bizarrement. Mais c'est des rencontres avec des hommes, c'est la vie, c'est les films, c'est tout. C'est un ensemble de choses. Eh ben vous êtes super, hein, ne changez rien, hein, vraiment. Hein. J'adore ces chaussures, je vous jure. Je rêve d'une soirée SM. Génial. Le corps recouvert de chocolat. SM&M's, tu vois, je veux dire. Tu vois vous voyagez beaucoup? Oui, beaucoup. Ouais. C'est vrai, on m'a dit que lors d'un de vos récents voyages, vous avez rencontré Georges Clooney, c'est vrai ça? Ouais. Mais racontez-nous, faites-nous rêver. Bon, alors, en fait, j'arrivais à Los Angeles, j'avais pas dormi pendant des heures et des heures, l'avion, la veille à Paris. Donc le voyage dure 74 heures, on est vraiment pour aller à Los Angeles? Vous êtes passé par où? Par quand je dis Non, mais bon, t'as pas dormi pendant des heures et des heures. Et j'arrive là-bas, une amie me dit, qui est autre que la femme de Grégory Peck, la veuve de Grégory Peck, qui me dit, je fais mon dîner de Noël, viens à 9h30 prendre le dessert. Donc t'as pas dormi, t'es crevé, tu t'habilles, tu mets ton décalage horaire, tout ça. Je monte dans ma voiture, je monte dans les montagnes, je m'habille un peu n'importe comment, je mets du mascara comme je peux. Je sonne épuisée, je pensais qu'à ce dessert déjà de Paris.
Je sonne, la porte s'ouvre, c'est Clooney qui me fait « Hi, I'm George ». Je fais « Hi, I'm Elsa ». Et là, je me dis « Fuck, ma brosse à cheveux, merde, ma brosse à... » C'est pas vrai. Non, mais je me dis, bref, c'était très marrant parce que tout d'un coup, tu penses à tout ce qui va pas. Je me dis « Ah merde, pourquoi je suis là comme ça ?» Mais c'est mignon, c'est mignon. T'imagines, t'arrives, t'as Clooney qui offre, tu fais « What else, George ?» Non, il était charmant Il est et sympa. voilà, adorable. Et Et alors, il il est m'a dit... vraiment gay. Il y a une rumeur comme quoi Oh, les rumeurs. tout ça c'est du marketing. Mais c'est pour ça que j'aimerais savoir, Ouais. c'est faux. Hein. Non, je crois pas, il était avec sa copine, il a pas l'air gay du tout. Ah bon Ah merde. Vous aimez voyager, passer la vie dans l'avion? Vous êtes souvent à Los Angeles pour le travail? Vous avez un agent là-bas? On vous a fait des propositions pour des films américains? Oui, j'ai rencontré pas mal de gens. C'est vrai? Et c'est pour bientôt ou? Je sais pas, on verra. Ah, vous êtes superstitieuse, vous voulez pas en parler? Voilà. D'accord. On m'a dit aussi que vous avez voyagé en Inde avec Jeanne Moreau. Il y a longtemps, j'avais voyagé en Inde avec Jeanne Moreau et Ismaël Merchant, qui était un grand producteur de films. Et en fait, un jour, il me dit tu veux pas me ramener un truc à Paris? Je pensais que c'était une petite babiole que j'allais mettre dans mon sac. Et en fait, il arrive dans ma chambre, il pousse une caisse en bois, mais immense, comme s'il y avait un âne mort dans la boîte. En fait, c'était un Ganesh porte-bonheur. Et j'ai dû me trimballer ça tout le voyage. Un Ganesh, c'est une sculpture, c'est l'éléphant Voilà, qui a plein de trompes, qui qu'on met à l'entrée de la maison. Donc j'ai dû ramener ça à Paris. Jeanne Moreau me dit, ma chérie, on fait pas ça. Ça se trouve, il y a de la drogue dedans. Donc finalement, on a ramené le Ganesh. Ça, je crois que c'est votre meilleure anecdote. Alors... On est là pour rigoler, qui aime bien chaque bien. Je viens de poser ma main sur vous, vous avez la peau très douce. Ouais, c'est vrai, ouais. Je mets un lait pour le corps. C'est vrai? Vous savez. Et vous mettez quoi comme lait? J'aime bien, moi, essayer les trucs des filles. Je mets le lait Coco Chanel pour le corps. On n'a pas le droit de citer des marques, hein. Bon, on est sur Comédie, il y a au moins... c'est comme numéro 5, c'est le nombre des téléspectateurs de Comédie. Est-ce que vous vous souvenez de votre voyage au Brésil? Vous avez vu que j'ai préparé l'émission. Pas mal, dis donc, hein, on a parlé hier. Le voyage au Brésil, je ne suis jamais allée finalement parce que j'ai eu peur de prendre l'avion parce qu'il venait d'y avoir le crash. Ah oui, le fameux crash. Rio-Paris. Et donc mes bagages étaient dans l'entrée. Finalement, je ne suis pas partie. Et je partais avec un groupe de metteurs en scène et acteurs français, et Christophe Baratier, entre autres, et Philippe Liorret. Et au bout de, je sais pas, près de 12 heures, j'ai un coup de fil de Philippe Liorret qui me dit « Allô ?» Ça raccroche. Il me rappelle, il dit « Tu peux appeler ma femme Elsa, t'as tellement eu du pif de pas prendre cet avion, on est en Afrique, c'est un cauchemar, l'avion a un problème et tout. » J'étais là « C'est pas possible !» Ils m'ont fait ça pendant 48 heures en me disant on va peut-être rentrer en bateau et tout. En fait, au bout de 48 heures, ils m'ont dit non, on boit des mojitos et... Ah, c'est pas vrai? J'aurais dû venir. Julien, un ami avec qui j'ai grandi à Massy-Palaiseau. Ça va? Ça va? Ça fait plaisir de vous voir. C'est un nouvel anorak, c'est la collection été. Bah, j'ai vu SCP ça, je me suis fait ça. Ouais. Ouais. Ça fait plaisir. Comment ça va, Julien? Ça va, ma gueule? Ouais. Je voulais vous raconter un truc, en fait. Ouais. J'ai une annonce à faire à tout le monde, là. Une annonce. Ouais. J'étais à Massy-Palaiseau, d'où tu viens, te rappelles? Ouais. Et j'ai vu les anciens potes du quartier. Les anciens potes d'Arthur qui calculent plus, d'accord? Ouais. Et on a eu une révélation, mon frère. On a trouvé ton sosie. Ah, j'ai pas de sosie. Mais ma parole, t'as un sosie. C'est pas un humain, mais t'as un sosie. Ah ouais, c'est qui? C'est Franklin la tortue, mon frère. Je te jure, regarde. Comment ça, Franklin, la tortue? Mets ça. Mets ça, reste de profil. Fais un plan sur son profil, d'accord? Et tes mains. Non, mais vrai. La vérité. Regarde, franchement. Pas mal. Non, elle est neutre, elle va nous dire. C'est vrai. Elle ressemble. Non, mais non. Elle a tutor. Franck, elle a tutor. T'es vénère, C'est quoi, la hein? tutor? T'es vénère, tu voulais guédra, mais tu t'es en train de guédra une tortue. Oh, mon frère. Tortue, c'est tutor, c'est en verlan. Ah, tu te fais tortue, vieux, d'accord. frère. Elsa Zilberstein. Eh, mais c'est un truc de ouf, ça nous fait trop plaisir que tu viennes. Moi aussi. Franchement, ouais, non. Et en plus, toi, en vérité, ça devait être trop dur au CP d'écrire ton nom. C'est vrai. Mais ouais, parce qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet dedans. Exact. C'est un truc de ouf. Toi, à l'école, tu marquais bien ton nom sur la copie, le prof, il te mettait direct la moyenne. Hein. Ça fait
plaisir. Pourquoi ça fait plaisir? Parce que moi, je m'intéresse à ton travail. Mais à ma parole, je suis venue voir la pièce. Sur ma vie, je suis venue voir la pièce. Le temps qui passe, c'est que Jacques qui m'a invité. Jacques. Arrête, tu t'appelles que Jacques, mon frère, espèce d'imposteur. Il s'appelle Jacques, plus que Jacques. Et il m'invite, il me donne des invites, tu vois. Et je comprends que monsieur, et il les a eu gratuites, les places. Ouais. Non, c'est un truc de ouf. Les blindés, plus ils ont du genre, moins ils veulent lâcher, mon frère. Oh, ça va. Ah non, attends. Ça va, Julia, tu sors jamais, je voulais te faire découvrir autre chose. Crevard, on n'en peut plus de ta crevardise, mon frère. Tu veux quoi? Tu m'as dit quoi? Ben, je voulais te faire découvrir autre chose. T'as mis, Attends, mais fais-moi découvrir le Pink Platinum, mon frère, ou le Hustler. Attends, nous, on veut voir des spectacles de Ins. Non, mais sérieux. Mais j'avoue, je t'avoue, ça m'a fait une bonne expérience. Ouais, le théâtre, c'est bien, mais c'est relou, parce que quand t'as faim, c'est mort. Il n'y a pas de popcorn, de bonbons, tout bah ça. non, il y a du silence. Et en plus, il y a une meuf à l'entrée, elle vient, elle te demande ton ticket pour te placer. Je lui dis, oh, ok. Après, elle me regarde chelou comme ça. Ça veut dire qu'il faut donner du genre. Mais c'est du racket, mon frère. Attends. Après, la lumière, elle s'éteint. Il y a une tension. Genre, ça va commencer. Et après, il y a l'autre Portugais, là, Vincent Pérez, qui arrive, qui joue avec toi, tranquille. Non, il joue bien. Mais franchement, je te dis honnêtement, moi, ce qui m'a plu dans la pièce, tu galeries. Pour Portugais, t'es rigolo. C'est pas sympa, hein. Il est espagnol. C'est pareil, mon frère. Et moi, ce qui m'a plu, c'est j'étais sensible, t'as vu, aux lumières, au décor, tu vois, aux costumes, et surtout à ton huc. Non, c'est vrai. Mais je suis franc. C'est-à-dire, moi, quand j'ai vu... Dire mais ça. non, mais son huc, c'est une actrice, il bouge. Tu vois, son huc, il s'exprime. Il joue la tristesse, la joie. Son huc, il peut même faire galerie. Non, mais c'est un compliment. Tu le prends bien, ça. Bien sûr, il y a beaucoup de mecs qui disent j'aime ton huc. Bah, c'est un beau compliment. Au moins, c'est direct, hein. Bah ouais, heureusement t'es nebo, hein, sinon je serais parti. Hein. Non, parce que le temps qui passe, il passe pas, mon frère. Attends, t'exagères. Moi, j'ai trouvé la pièce formidable. D'ailleurs, on va en parler dans un instant. Elle est super, la pièce. Attends, c'est eux, ils exagèrent. T'as vu l'affiche? Regarde l'affiche. Elle est où l'affiche? Regarde l'affiche. Ouais. Mets-moi l'affiche, s'il te plaît. Ouais, elle est à l'écran, Attends, on dirait que c'est mon petit frère qui a dessiné l'affiche. C'est Gilbert Montagnier qui l'a fait ou pas? Allez, salut les deps. Allez la voir au théâtre du jeudi au dimanche, au théâtre Le Temple, Amel, dans Amour sur place ou à emporter. Et on voit toujours au cinéma, à la télé, vous êtes toujours parfaite, de plus en plus parfaite, je trouve. Moi, j'ai envie de savoir à quoi ressemble votre vie tous les jours. Est-ce que vous avez un côté préféré du lit pour dormir? Pardon. Le côté gauche. Non mais, faut pas se mentir, on a tous un côté du lit. Hein. J'aime bien le côté gauche, ouais. Pourquoi? Je peux pas expliquer. Comme moi. C'est vrai? Parce que moi, chez Donc moi, on le pourra côté. pas dormir ensemble. Hein. Parce que moi, à gauche du lit, c'est à l'opposé de la porte d'entrée, près de la fenêtre. Voilà. Comme ça, si le mec de Massacre à la tronçonneuse se pointe, d'abord il découpe ma meuf, pour l'instant. Pour aller chercher du secours. Vous dormez en quelle tenue? Ça vous regarde pas? Dormez en pyjama, en t-shirt Snoopy, Non. nu? En petite nuisette Sabia Rosa. C'est quoi Sabia Rosa? C'est une... Je rêve. Non, c'est les abonnés de CanalSat, ils ont les moyens, ils doivent savoir ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est, c'est en soi. C'est en soi, ouais. C'est en soi, d'accord, ok. Est-ce que vous préférez les croissants ou les pains au chocolat au petit déjeuner? J'aime bien les pains au chocolat. D'accord. Moi aussi. Vous prenez des bains ou des douches? Des bains. D'accord, vous écoutez quoi quand vous êtes sous le bain? Dans le bain, plein de choses, de l'énol. Vous mettez de la musique? Est-ce que vous êtes du genre de ces filles qui mettent une ambiance, qui allument des bougies, qui mettent plein de produits? Plein de bougies tout le temps partout. Vous restez 3 jours dans la baignoire? Non, je lis, je téléphone dans le bain. Vous téléphonez dans le bain, attention, hein, Claude François. Et alors, quelle est la dernière chanson que vous ayez écoutée dans la baignoire? Faites-nous rêver. Vous avez pris un bain aujourd'hui? Ouais. J'ai écouté John Lennon. C'est vrai? Quelle chanson? L'album Plastic Ono Band, la chanson sur sa mère, que je trouve sublime. Ah ouais, super celle-là aussi. Ça veut dire que je ne la connais pas. Hein. Bon, je suis bien d'accord. Hein. Est-ce que vous lisez votre horoscope dans les journaux féminins? Parfois, oui. Ouais. Ouais. Et vous y croyez?
Oui, c'est absurde. C'est vrai? En ce Non, moment, il je dit quoi, rigole. votre horoscope? Celui d'aujourd'hui? Je sais pas. Non, On j'ai aurait pas dû le lu. lire. Non, Vous non, allez non. faire une émission de C'est télé avec un brin ténébreux avec une cravate de travers. Qui dort à gauche. Hein? Je fais tout Non. à gauche, moi. Je pose cette question à toutes les filles que je reçois. Et vous m'invitez à dîner. Vous avez des envies, plus que de discuter. Vous organisez le dîner. Vous me faites quoi à manger? C'est très important. Et je vous rappelle que ma mère regarde. Alors attention. Ah, bah alors je vous fais un tagine. Mais pourquoi toutes les filles me font un tagine? J'en ai marre. Je sais, parce que je suis né au Maroc, je sais vachement je bien dois me le faire. taper un tagine toute ma vie. Je sais bien le faire, le tagine Vous au faites le citron tagine confit. au Au citron citron confit. Ah, ça, vous marquez des points. Ouais, je le fais Je super sonne à bien. la porte, vous ouvrez, vous êtes Je fais une habillé salade comment? de haricots verts à la coriandre avec du vinaigre de framboise et après un tagine au citron confit. Et au dessert? Le gâteau de Pierre Hermé que j'adore, que je ne fais pas, le ispahan avec des framboises et du litchi. C'est-à-dire que moi, derrière, faut pas attendre quoi que ce soit de Non. moi après un dîner Voilà. comme ça. Hein. Je fais un row et je vais me coucher direct. Hein. C'est l'heure de notre instant culturel. Pour parler de votre pièce de théâtre, nous avons notre spécialiste. Il s'agit de l'excellent, le cultivé. S'il y a quelqu'un de cultivé dans cette émission, il s'agit de Michel Varuc. J'adore Michel Varuc. Bonsoir Michel, comment allez-vous? Ça va bien Michel? Et voilà. Michel, vous êtes dramaturge. Oui. Voilà. Bonsoir. Dramaturge et psychopathe. Voilà. Michel Varuc, dramaturge, bonsoir. Allons-y. Voilà. Mon Dieu, quelle tête, mon Dieu. Ne m'en remets pas cette Venez tête par là. en quinconce, mon Dieu. Voilà. Michel Varuc, dramaturge, bonsoir. Voilà. Vous ressemblez à un tableau de Picasso en vrai, voilà. Michel Varuc, bonsoir, dramaturge, Michel. bonsoir. Alors, je suis honoré, j'adore votre tenue, vraiment, elle est sublime. On dirait un zèbre mort depuis longtemps. C'est joli. Alors, Michel Varuc, dramatique, bonsoir. Alors, je suis vraiment honoré de rencontrer vraiment une actrice aussi belle, aussi plantureuse, aussi crémeuse, vraiment. Bref, vraiment, vous êtes gaulé grave. Ouais. Vraiment, voilà. Alors, Michel Varuc, dramatique. C'est mon con, voilà. Alors, vous permettez que je vous appelle par... Vous permettez que je vous appelle par vos prénoms. Elsa Gilbert. C'est Elsa Zilberstein, pas Ah oui, Gilbert. effectivement, je me disais aussi, excusez-moi, j'ai rien contre les prénoms mixtes, effectivement, mais c'est vrai que d'être avec une femme dans un lit qui s'appelle Gilbert, ça doit faire bizarre quand même, hein. Oui, voilà, Michel Varuc, dramatique, ça. Alors, s'il vous plaît. Vous voulez un chocobon? Voilà. Il est un peu fondu, mais le goût de la noisette demeure. Oui, voilà, tenez, voilà. Alors, Michel vous savez Varuc, que Michel, il est un petit peu boulant, votre pantalon. oui, voilà, c'est exact, oui. Vous n'êtes Alors, pas du Congo, chère Michel. Elsa, Allez, on y va. oui, on y va, voilà. Michel Varuc, dramaturge, bonsoir. Chère Elsa, vous êtes né donc le 16 octobre à Paris, vous remarquerez mon élégance, bien sûr, pour ne pas donner l'année. Oui. Sachez juste qu'au mois de mai de votre année de naissance, il y a eu une célèbre révolution étudiante. Voilà, 42 ans. Alors, Ça va pas bien. C'est pas vrai. Non, c'est même pas vrai, exactement. Non. Vous les faites pas du tout. Dites-moi, ça. Michel. Voilà, Michel Varuc, dramatique, Oui. ça. Voilà. Vous pouvez faire moins fort. Oui, bien sûr. On Voilà, me dit au son que vous leur avez brisé le tympan, il y a du sang qui coule, là. Ah, pardon, vous voulez un Kinder Pingui là. On les trouve au rayon frais, paraît-il. Et voilà. Alors, on continue. Michel Varuc, dramatique. Là, j'adore. enchaîne. Alors, vous êtes inscrit donc au cours Florent et vous côtoyez donc, bien entendu, Jean-Yves Desgonlard, Jean-Mitri Fastal, Sylvie Crépentuf, Éric Ocagnon, Lucien Mafache, Charlie Blottedeau, enfin des acteurs mondialement inconnus. Alors, voilà. Et en 2009, chère Elsa, vous obtenez le César du meilleur second rôle Ouais. féminin pour Il y a longtemps que je t'aime. ouais. Vraiment, Bravo. et ça, bravo, vraiment.
Voilà. Alors, ça me rappelle une anecdote, je vous la raconte si vous avez 2 minutes. À l'époque, je jouais au théâtre de la sourde-oreille, j'ai joué une pièce qui s'appelait Le coussin sous le bras, avec Étienne. Ah, attendez, c'est pas fini. À un moment donné, il rentre à l'acte 2, qui lui-même n'avait même pas commencé. Je lui dis, mais enfin, qu'est-ce que vous... Il m'a dit, mais... Voilà. Michel Varuc, avec 2 R, comme ça se prononce. Alors, vous voulez un bueno? Je l'ai volé à Joe Wilfried, vous voulez? Alors, en revanche, sachez que je ne consomme plus de Kinder Surprise depuis qu'on m'a dit que la surprise ne se mangeait pas. Voilà. Vous saviez, Arthur, je ne savais pas, parce que, en fait, la dernière fois, j'ai avalé tout d'un coup, avec la surprise, eh bien, figurez-vous que j'ai quand même eu une surprise, Ah bon? j'ai expulsé un tricycle. Oui. Enfin, oui, non, mais vraiment, j'ai lâché un tricycle. Bon, ça va, on a compris. Un petit, mais tricycle quand même, voilà. Allez. Alors, excusez-moi, je vous adore, vous êtes formidable. Restez comme vous êtes, j'ai adoré votre pièce. Je vous aime, Elsa Silberstein. C'était Michel Varuc, chocolatier. Chocolatier. Michel Varuc, chocolatier. Ça va, comment se passer? Vous êtes un peu chez les fous ce soir. On va parler de cette pièce que j'ai eu l'occasion de voir, qui se joue et qui triomphe au Théâtre des Mathurins, Le Temps qui passe. Vous êtes aux côtés de Vincent Pérez, qui a fait la mise en scène de la pièce. Une pièce écrite par Karine Silla. Pérez, c'est ça, ouais. Son épouse, en fait. Ouais, tout à fait. Comment vous êtes retrouvés dans cette aventure? En fait, on venait de faire un film l'année dernière qui s'appelle Un baiser papillon, qui sort le 1er juin. Oui. Et Karine m'a proposé de lire la pièce et j'ai totalement adoré Elle est cette pièce. formidablement bien écrite, cette Voilà. pièce. Alors, ce qui est formidable aussi, c'est qu'il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est d'une sobriété. Et en fait, vous êtes toutes nues sur scène, en image. Vous n'êtes pas nues sur scène, sinon il y a longtemps que je me serais installé sur place toute la semaine. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le talent des 2 comédiens qu'on retrouve sur scène. En fait, il a effectivement enlevé comment on dit? Il n'y a même pas de décor. Oui, mais c'est la carcasse du théâtre qui devient un Exactement. décor, en fait. C'est cette fille qui cherche son père, qui va aller voir cet homme qui cherche les gens qui ont disparu. Et c'est comme 3 séances de psychanalyse avec cet homme. Elle arrive avec son cabas de névrose. C'est qui elle est. Enfin, elle essaye d'exposer. On se retrouve tous un petit peu Voilà. dans cette histoire. Et en fait, c'est cette fille qui va essayer de... Elle n'arrive plus à avancer dans sa vie, tant qu'elle n'a pas un peu compris d'où elle vient. Elle n'arrive pas à aller vers l'amour, elle n'arrive pas à avancer. Et elle va rencontrer cet homme et au travers de ces 3 séances... soirée. Voilà, tout à fait. Il va découvrir cette fille avec tous ses failles, ses manquements, sa folie. Et il va tomber amoureux d'elle, voilà. Eh bien, écoutez, moi, vous savez, on dit toujours, oui, Arthur, il aime tout. Alors, je ne veux pas dire que j'aime, je veux dire que j'ai adoré cette pièce et je vous invite à aller vite la voir. Ça s'appelle Le Temps qui passe, de Karine Silla Pérez, avec, entre autres, la sublime Elsa Silberstein et notre copain Vincent Pérez, qui était le premier à être venu nous voir et à croire en cette émission à l'époque où on faisait 0. C'est fou. ouais bah voilà. D'ailleurs, son émission, personne n'a jamais vu, d'ailleurs. Elle reste collector. Allez la voir au Théâtre des Mathurins, mesdames et messieurs. Un triomphe pour la sublime Elsa Silberstein. Merci beaucoup. À très bientôt. Elsa Silberstein.